suis né à Toulouse, j'ai étudié du coup aux Beaux-Arts de Toulouse. J'ai fait une année en tronc commun où on étudie vachement de choses. C'est le truc qui est génial aux Beaux-Arts parce que tu fais un petit peu tout. Donc j'ai plus un parcours artistique. Après je me suis spécialisé en design graphique que j'ai fait pendant 3 ans. Ça me plaisait pas trop, je m'ennuyais un peu. Et à côté de ça, je suis parti en atelier sérigraphie où je commençais à développer des techniques d'impression. J'ai commencé à bosser sur l'impression sur le latex. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des vêtements. J'ai des associations d'artistes qui m'ont proposé de faire des défilés, de présenter ces vêtements sous forme de performance. Avec tout ça, je suis monté à Paris à l'atelier Chardon-Savard. Bon, j'avais zéro technique, donc je suis allé un petit peu pendant l'été où je suis monté sur Paris, j'ai fait des cours à la chambre syndicale pour monter un peu tout mon niveau. Et après, j'ai fait 1 an à Chardon. Ma collection de fin d'études a pas mal eu de succès. Je suis parti au Who's Next, j'avais gagné un prix. Après, je suis parti au Vietnam avec ça. Et après tout ça, j'ai décidé de lancer ma marque. Au début, c'était juste vraiment pour son sens fétichiste. Et en fait, en la travaillant, je me suis dit, j'ai trouvé la matière assez intéressante, je trouvais le tombé assez magnifique. On me disait qu'il fallait que j'arrête ça, du coup je m'étais dit autant essayer de continuer à voir comment je peux travailler avec cette matière, comment la rendre portable, parce qu'après, même tu vois ma collection de fin d'année, j'avais pas encore découvert le traitement sur latex, donc le latex se dégradait, s'abîmait, tout ça. Donc je me suis dit c'était un peu un challenge de voir comment on pouvait un peu pousser avec cette matière et la rendre portable. J'ai trouvé des laboratoires en Allemagne qui te traitent le latex, qui du coup le rendent lavable en machine, portable, qui du coup ne s'abîme plus. Et du coup à partir de ça, ça a révolutionné la technique parce que du coup tu peux tout faire avec quoi. C'est pour ça qu'après j'ai fait des doudounes, j'ai fait d'autres choses. Donc maintenant l'enjeu c'est ça, c'est d'essayer de pousser cette matière à fond, de voir qu'est-ce qu'on peut comment l'anoblir quoi, parce que c'est vrai qu'au début c'était vraiment une matière qui était dans le domaine fétichiste, qui est vraiment liée qu'au domaine fétichiste, et c'est essayer de voir comment on peut la sortir de ça. Je travaille aussi le cuir, parce que je trouve que dans le premier temps c'était vraiment la matière qui marchait le mieux avec le latex, parce que techniquement déjà ça se travaille un peu pareil, donc même moi ça m'a permis un peu de comprendre mieux le latex, parce que tu fonctionnes pareil que quand tu travailles le cuir. Le but c'est d'enrichir un peu la chose, je vais continuer à le pousser, mais quand même dans une prévision de développer le reste et voir comment je vais pouvoir créer mon identité avec les autres textiles. Pas juste avec le latex, parce que sinon ça va vite, on va vite tourner en rond. Parce que ceci dit, latex c'est quand même une matière qui est assez chaude, donc autant l'utiliser à fond. Oui, et justement pour des doudounes on trouvait que ça très bien parce que du coup t'as à la fois le côté coupe-vent et ce genre de choses. Donc là par contre c'est complètement cousu. Les doudounes sont complètement cousues, on reçoit les panneaux déjà traités et on monte une doudoune entière. Ça va moins faciliter la production parce qu'au problème le trench, c'est obligé d'avoir une pièce assez chère parce que tu as des temps de processus, tu es obligé d'envoyer, de recevoir, tu as plusieurs techniques dessus. Là vraiment c'est entièrement cousu. Donc ce qui me permet après d'essayer de faire des pièces un peu plus accessibles. Donc à la fois par la forme et par son usage, parce que la pièce est doublée, garnie, donc t'as pas le latex directement sur la peau, côté désagréable que tu peux avoir avec cette matière.